Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Business Congo, le magazine économique du Congo-Brazzaville. Tout de suite, je vous propose le sommaire. Pour ce premier numéro de Business Congo, la rédaction a choisi de faire son premier dossier avec un survol de notre économie avec en premier lieu les orientations du gouvernement pour dynamiser des nouveaux secteurs. Je vous propose que nous travaillions ensemble à industrialiser notre pays principalement par la mécanisation de l'agriculture. Malgré les risques, beaucoup de Congolais préfèrent acheter des médicaments dans ce qu'on appelle les pharmacies de la rue. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes. Notre équipe est allée à la rencontre de ces vendeurs qui font un véritable business à Pointe-Noire. Alerte à la déforestation dans les forêts du bassin du Congo. L'effet cumulé, c'est-à-dire sur une période longue, on peut vivre des catastrophes. Une surexploitation qui menace non seulement l'équilibre biologique, mais aussi l'activité économique de ses habitants. Merci d'être avec nous. Voici notre premier reportage. Pays pétrolier depuis des décennies, le Congo se tourne aujourd'hui vers d'autres activités pour diversifier son économie. Le dossier que vous allez voir tout de suite retrace le Congo économique. Regardez. Située en Afrique centrale, la République du Congo doit son nom au fleuve qui la traverse et Brazzaville, la capitale, à l'explorateur français Savorgnan de Brazza qui a découvert le pays en 1888. Le pays est bordé par la République démocratique du Congo à l'est, la Centrafrique et le Cameroun au nord, le Gabon et une étroite façade sur l'océan Atlantique à l'ouest. Indépendante depuis 1960, la République du Congo s'étend sur plus de 342 000 km². La forêt recouvre plus de la moitié de sa surface avec des ressources rares qui en font sa richesse. L'ensemble des forêts du bassin du Congo est le deuxième bassin forestier du monde après celui d'Amazonie en Amérique du Sud. Avec ses 4 millions d'habitants, le pays est l'un des plus urbanisés d'Afrique. Brazzaville, la capitale administrative, et Pointe-Noire, capitale économique, accueille à elle seule 60% de la population. Sur le plan économique, le Congo bénéficie de riches atouts naturels, parfois sous-exploités, comme le tourisme. Aujourd'hui, grâce à une prise de conscience des autorités, ce secteur semble promis à un bel avenir. Nous avons défini un certain nombre d'axes de travail. Le premier étant l'écotourisme, en disant nous devons valoriser l'écotourisme qui peut être considéré comme notre spécificité. Notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est également mettre en place un dispositif pour commencer à aménager ces sites touristiques. C'est vraiment un véritable chantier qui se met en place. Grâce à une végétation luxuriante due à son climat, le Congo exportait dans les années 70 et les années 80 des produits agricoles comme le café, le cacao et la banane. Le développement de l'activité pétrolière et l'absence de politique agricole à long terme ont entraîné l'abandon de l'agriculture dans les années 90. Résultat, aujourd'hui, 80% des produits alimentaires sont importés. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a évoqué ses priorités dans ce domaine. Je vous propose, mes chers compatriotes, que nous travaillions ensemble à industrialiser notre pays principalement par la mécanisation de l'agriculture, la mise en production de kilomètres carrés de terres arables avec des techniques modernes et la création des industries agroalimentaires. La terre congolaise regorge de matières premières, uranium, cuivre, phosphate, gaz naturel et zinc, pour ne parler que des principaux, mais les deux piliers de l'exportation sont le bois et le pétrole. Enjeu central des guerres civiles qui ont déchiré le pays dans les années 1990, le pétrole représente 50% du produit intérieur brut et plus de 80% des recettes d'exportation. La production pétrolière s'est établie à 13 millions de tonnes il y a 5 ans, ce qui place le Congo au 5e rang des producteurs d'Afrique noire. Dès 2004, le pays a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives, une étape importante qui va dans le sens de la clarté des comptes de l'or noir. Avec son potentiel touristique et ses matières premières, le Congo jouit aujourd'hui d'une paix durable et présente des atouts pour une reprise rapide. En termes de développement économique, je dirais que le Congo-Brazzaville est en train de faire son chemin. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui veulent s'installer au Congo, je parle des entreprises ou des industries, ils ont aujourd'hui un code des investissements qui est attractif.
Ils ont le centre de formalité unique des entreprises qui fait que la lourdeur administrative qu'on décriait hier ne se retrouve plus aujourd'hui puisqu'on peut faire ces formalités en peu de temps. Donc je pense qu'il suffit que les gens veuillent développer une activité, qu'ils peuvent le faire sans trop de difficultés. Les conditions nécessaires à un rebond économique du pays semblent donc aujourd'hui réunies. La balle est maintenant dans le camp des entrepreneurs congolais qui devront relever les défis. À Pointe-Noire, comme partout dans le pays, les pharmacies de la rue sont en plein essor. Raison principale, les prix des médicaments vendus à des prix défiant toute concurrence. Mais de l'avis de tous les experts, ces produits sont dangereux pour la santé. Ils représentent des risques pouvant entraîner la mort. Malgré cela, les populations continuent d'acheter et les vendeurs en profitent. Regardez ce reportage que nous avons réalisé à Pointe-Noire. Nous sommes dans le premier arrondissement de Pointe-Noire au Congo. À quelques mètres de là, le marché dit de la frontière. Ici arrivent des marchandises en provenance du Cabinda, enclave située entre la frontière du Congo et de l'Angola. Devant notre caméra, un taxi se gare. On le décharge. Chacun se sert comme il peut. On décide de suivre cet homme. Mais notre initiative n'ira pas loin, notre présence dérange. On finit par rencontrer Antoine. Son métier, vendeur des médicaments contrefaits. Une activité illégale qu'il exerce depuis 7 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. C'est trop cher. Nous, on se débrouille avec ça. Un sirop, par exemple, un intuitif que je vous montre, par exemple, qui coûte au moins 2000 et quelques à la pharmacie. Mais chez nous, si tu as 1000 francs, 800 francs, tu peux acquérir ça. Dans cet immense marché, 70% de la population achète ces médicaments à des prix défiant toute concurrence. Rien qu'à Pointe-Noire, ce trafic représente 20 à 25% du marché du médicament national. Et face aux pharmaciens qui dénoncent leur présence, les vendeurs revendiquent leurs droits. Nous leur disons, si leurs produits pharmaceutiques ne marchent plus, ils doivent fermer. Comme ils sont en train de vendre, ça veut dire qu'ils fonctionnent. D'autres personnes ici à Pointe-Noire préfèrent acheter chez eux. Chacun de nous doit s'occuper de son propre business et c'est tout. On est en train d'aider nos frères et nos sœurs. Quand tu viens avec 300 francs, je peux te donner une plaquette d'ampicilline. Mais quand tu pars à la pharmacie, c'est un truc qui coûte 2000 francs. Pour écouler leurs marchandises, les vendeurs se sont organisés pour construire cette zone de commerce avec l'autorisation de la mairie de Pointe-Noire. Pourtant, tous ces médicaments sont exposés à la chaleur ainsi qu'à la poussière. Malgré les risques, les clients achètent. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes qui, en partant dans des pharmacies, ils ont un cas devant un cas flagrant de force majeure, ils n'arrivent pas à trouver la somme nécessaire. Quand ils arrivent ici, ils négocient et ils trouvent les produits. Et les mêmes produits portent aussi guérison. Mais comme les pharmacies payent les produits payés à la pharmacie, en fait de compte, c'est Dieu qui décide. Quand on dit que c'est votre jour, quel que soit là où vous avez payé, s'il faut partir, vous partez. La mort, c'est comme ça. La mort, même celui qui prend le produit qui a la valeur de 10 milliards peut finir par mourir. Moi, je dis seulement une raison, Kinshasa est plus peuplé que le Congo. D'abord, Kinshasa est plus peuplé. Rien que la ville de Kinshasa est plus peuplée que tout le Congo là. Mais quand même, je ne sais pas, 4 ou 5 fois plus. Et vous dites que le produit tu as petit fait, mais depuis longtemps, ça fait combien des années que le produit là sont vendus à Kinshasa? Et que si ça tuait à petit feu en ce moment, j'allais seulement dire que non, le Congo devait être plus peuplé que Kinshasa. Comprenez ça vous aussi. J'ai oublié de prendre les produits ce matin. Changement de décor. Dans cette pharmacie, plus de 250 patients viennent se procurer les médicaments. La conservation se fait dans de bonnes conditions, contrairement à ce qui se passe